Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Le pape Léon XIV a rendu public lundi sa première encyclique qui consacre à l'intelligence artificielle avec des mots forts. Il appelle à désarmer l'intelligence artificielle et à remettre l'humain au centre. Il considère la révolution technologique actuelle aussi importante que celle de la fin du 19e siècle et que les algorithmes opaques contrôlés par des firmes privées menacent de faire apparaître de nouvelles formes de déshumanisation. On en parle avec le père Laurence Talabourdillon, enseignant au Collège des Bernardins et directeur du service pour les professionnels de l'information. Bonjour mon père. Bonjour. Bonjour mon père, merci d'être en direct en studio sur Sud Radio. Je consacrais mon humeur d'avant-hier à ce que je considère comme une initiative courageuse et importante de la part du Saint-Père, et j'avais mis la chanson d'Eddie Mitchell, le pape a dit. Eh ben oui, pour une fois le pape a dit, et il l'a dit courageusement à travers une encyclique qui nous rappelle celle de Rerum Novarum en 1891 du pape Léon XIII, dont il a gardé le prénom. Complètement. Rerum Novarum, c'était, voilà, l'ère industrielle arrive. Est-ce que l'être humain va être réduit à une forme d'utilisation, de manipulation, pas d'esclavage, mais enfin voilà, le pape de l'époque, et pourtant c'était une époque où l'Église était considérée comme conservatrice, il s'inquiétait, et évidemment Rerum Novarum disait attention, si l'Église ne prend pas ce dossier à bras le corps, d'autres la prendront sur d'autres idéologies, et il y avait un risque que le marxisme remplace quelquefois l'Église dans la conscience des pauvres, et le débat est toujours d'actualité, et plus que jamais mon père, voyez, Léon XIII est extrêmement visionnaire. Exactement, voilà, on est à peu près dans les mêmes termes du débat aujourd'hui. Pie XI aussi fut un grand prélat qui s'occupa, qui lui combattit le fascisme et le nazisme. Comme quoi le pape pèse encore dans nos débats internationaux et sociaux. Laurent Talabourdillon, vous êtes directeur du service diocésain pour les professionnels. Alors pas diocésain. Si, diocésain, oui, il est du diocèse de Paris. Voilà, son nom. Voilà. Oui. On va dire, c'est une forme de porte-parole, mais pas précisément. C'est vous qui rencontrez les journalistes quand il y a des questions, quand nous voulons débattre de questions religieuses. Voilà, et vous représentez l'Église catholique parisienne sur ce sujet. On est dans Léon XIV s'inscrit dans la ligne droite de François, c'est-à-dire qu'on prend des positions fermes et courageuses sur des enjeux de société, de civilisation. Absolument, c'est tout à fait juste. Cette lettre encyclique s'inscrit dans le droit fil des deux très grandes lettres encycliques du pape François, qui furent en 2015 Laudato Si sur les questions de l'environnement, et en 2019 Fratelli Tutti. Et on voit bien qu'en fait, et donc celle-ci est une encyclique sociale à proprement parler. Alors elle a deux versants, un versant social et un versant théologique, on pourra en reparler, parce qu'il y a des questions théologiques par derrière. Mais en fait, la problématique du pape, c'est d'accompagner l'évolution des sociétés, en particulier lorsqu'il voit qu'elles sont percutées, parce qu'on peut parler d'un uppercut des technologies, et elles peuvent par là, ces sociétés, en être blessées, et finir par blesser les citoyens et les membres de cette société. Donc son intention, c'est d'opérer une réflexion critique sur ces transformations qui ont cours en vue de protéger alors l'être humain qui vit dans un environnement naturel, Laudato Si, qui vit dans une société mondiale, dans une famille humaine, c'était Fratelli Tutti, et qui maintenant vit, alors on pourrait dire, à l'intérieur d'une sorte de cocon numérique, d'infrastructure socio-technique globale, à l'intérieur de laquelle nous sommes tous immergés. Ce sont tous les outils à travers lesquels nous laissons des traces en permanence, et qui semblent commencer à reconfigurer la manière dont les êtres humains interagissent, vivent. Donc les humains font des technologies, mais les technologies en retour transforment la vie sociale et la vie des humains. Alors précisément, sans aller jusqu'à faire un cours de latin, je sais toujours qu'il y a dans la signification d'une encyclique et dans la formulation latine un message très précis. Là nous avons deux idées, Magnificat Humanitas. Oui. Mon père, décryptez-nous pourquoi le pape Léon XIV a intitulé cette encyclique avec ces deux mots-là, Magnificat, qui pour moi est un cantate à la Vierge Marie, et puis Humanitas, ça on comprend très bien. Et c'est l'humanité. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, une lettre encyclique porte toujours comme nom les deux premiers mots du texte. Voilà, donc d'accord. Ça c'est un principe. Ça c'est un code. C'est un code, exactement. Donc on sait quand on a son titre. Voilà. Après il faut lire le sous-titre. Et le sous-titre, c'est Magnificat Humanitas pour la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Ce qui indique donc que le texte est de façon majeure centré sur une protection. Et je pense pouvoir dire qu'on voit à travers ce titre
la posture qu'aura Léon XIV dans son pontificat. Il ferait un très bon journaliste parce que la formule dit déjà tout. On a déjà compris. Elle est remarquable de synthèse. Mais dans le mot la protection, le pape Léon sera, je le devine, un protecteur en fait. Il intervient comme un protecteur. Un pape tout simplement. Oui, mais en fait on peut dire par exemple... C'est sa première vertu. Oui, mais regardez, Jean-Paul II a été comme un acteur. Oui. Benoît XVI a été comme un penseur. Oui. François a été comme un serviteur des plus petits. Et bien voilà que Léon se présente comme un protecteur. Il va protéger. Et donc il veut protéger la personne humaine, ce qui veut dire qu'elle a une nature, la personne humaine. Alors, Magnificat Humanitas, et la suite du texte immédiatement, virgule, créé par Dieu. Créé par Dieu. C'est ça le texte complet. Donc, on garde les 2 premiers mots, mais elle est immédiatement créée par Dieu. Donc, elle est magnifique parce qu'elle vient de Dieu, parce qu'elle a une origine, parce que c'est une nature humaine, et une nature, ça a une origine, ça a une fin, donc ça a un développement. Et ce qui va l'intéresser, c'est d'apprécier les conditions de possibilité du développement serein et harmonieux de la personne humaine dans un environnement socio-technique comme le nôtre. Donc, qu'est-ce qui va nous manquer? Ce à quoi il va falloir faire attention? Est-ce qu'il va falloir qu'on apprenne à se priver d'un certain nombre de choses? Est-ce qu'il faut, par exemple, je crois que c'est l'une des grandes intuitions du texte, mais qui est extrêmement audacieuse, de faire de l'intelligence artificielle un bien commun? Pour l'instant, c'est dans les mains d'une petite oligarchie qui domine. Alors, il y a de la conflictualité possible. Est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit quelque chose qui puisse servir tout le monde? Parce que sinon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut donner naissance à nouveau à des nouvelles formes d'esclavage. Alors, pour autant, le pape ne dit pas « IA va des rétro-satanas ». Absolument. Bon, on sent qu'il y a une méfiance. Pour autant, il essaie de faire la part des choses. Et est-ce qu'on peut se permettre de dire que c'est une transcription pontificale de la phrase de Rabelais « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ah oui, c'est une remarquable application, c'est exactement ça. Il voudrait essayer de mettre de la conscience, de réveiller les consciences face au développement extrêmement rapide de ces technologies qui s'invitent dans nos existences. Une manière de dire, c'est comment intégrer l'intelligence artificielle sans perdre son cœur. Je crois que c'est une petite phrase qui arrive dans le texte. L'idée, et c'est évidemment c'est pas oui ou non, pour ou contre, c'est de quelle manière ces développements technologiques, qui sont le fruit du génie de l'être humain, et il n'a pas peur de le dire, peuvent effectivement devenir un progrès, car dans quelques circonstances, elles peuvent se retourner contre l'être humain et elles peuvent le blesser. Donc il peut y avoir une violence faite à l'être humain, aux sociétés, et ma surprise à la lecture, c'est que tout à la fin du texte, il n'hésite pas à dire que potentiellement, il y a des facteurs de violence et de guerre très profondes qui sont présentes. Donc il est extrêmement lucide et il intervient comme un interlocuteur, il se présente comme un interlocuteur qui apporte un trésor de sagesse pour pouvoir passer au crible d'un certain nombre de principes la possibilité que ces technologies développent correctement l'être humain ou de façon harmonieuse. Évidemment, il y a quelques anticléricaux qui disent de quoi je me mêle. On peut considérer qu'au contraire, sur ces questions-là, à première vue, on se dit l'intelligence artificielle, c'est un problème de technologie. Qu'est-ce que l'Église catholique, la parole de l'Évangile a son mot à dire. C'est très intéressant parce que c'est justement ça la question. C'est que c'est une encyclique. Alors, depuis Rerum Novarum, tout ce qui touche à la développement des sociétés concerne l'Église. L'Église s'intéresse à la vie humaine, individuelle et sociale. Donc elle estime qu'elle a un mot à dire sur le développement, ce développement-là. Ça concerne l'Église d'un point de vue du salut aussi, parce que c'est aussi une encyclique théologique. Pourquoi? Parce que dans le texte, il va se confronter à 2 idéologies très prégnantes aujourd'hui qu'on appelle le transhumanisme et le posthumanisme. Ben oui. Mais c'est-à-dire que on n'avait pas l'habitude de dire que c'était des idéologies religieuses, entre guillemets religieuses. Pourquoi? Parce qu'elles proposent une sorte de salut de l'humanité par la technologie. C'est-à-dire, on va permettre à l'être humain de devenir plus. Parce qu'il y a toujours une volonté en nous de devenir plus. Chaque jour qu'on vit, on se dit, demain je serai plus heureux, je serai plus intelligent, je serai plus amoureux, je serai plus... Et donc ce mouvement vers un être plus a été comme capté par une technologie qui se propose de transformer l'être humain. Alors soit de le transformer en l'augmentant, c'est le transhumanisme, soit plus violemment encore, le post-humanisme, de le faire sortir de sa condition de nature, d'être humain dans une nature limitée. Nous sommes à quelques jours de la Pentecôte où, dans la liturgie, l'Esprit Saint vient sur les êtres humains
représenté par une petite flamme, qui est la lucidité, la conscience, la lumière. Est-ce qu'il y a un risque à un moment donné que l'Esprit Saint devienne artificiel, c'est-à-dire que l'IA s'empare, j'allais dire, de codes liturgiques, canoniques, et invente une église formatée par une machine, d'une parole divine, une lecture des... que des prêtres se mettent à prêcher au moment de faire leur prêche, et bien, ça soit fait par un ordinateur, comme certains députés le font à l'Assemblée nationale, certains profs dans leurs cours, et certains élèves au moment de remettre la copie. Donc vous voyez que l'intelligence artificielle arrive partout de ce point de vue-là, et pourquoi pas, et pourrait évidemment venir dans ces domaines-là. La question que vous posez, elle est absolument majeure, parce qu'elle est en train de toucher quelque chose qui s'appelle la pensée. Ces technologies sont capables de coloniser nos pensées. Et finalement, ce que l'être humain a de plus grand, c'est sa capacité de penser. Et ce qui est le propre de l'être humain, je le dis avec mes mots, ça n'est pas dans l'encyclique, mais c'est ça le cœur, c'est qu'il est sujet à inspiration. C'est-à-dire qu'il est capable de recevoir une inspiration, des pensées qui lui viennent, comme on va chercher de l'inspiration quelque part. Précisément, dans le christianisme, l'Esprit Saint, c'est celui qui inspire l'être humain, pour qu'il pense des pensées bonnes. Et la grande tentation, ce serait de dire, en fait, il n'y a plus besoin de se laisser inspirer par un Dieu transcendant, hypothétique, etc., si vous y croyez, puisque les bonnes idées vont vous venir du génie de la machine qui va être capable de générer pour vous les bonnes choses qui viennent. Eh bien, là, il y a vraiment un risque de ce que moi j'appelle une colonisation de nos pensées. Donc, il faut qu'on garde souverainement une liberté de pensée, une liberté poétique, une capacité d'inspiration et vraiment de liberté. Ouais. ChatGPT, peux-tu me dire si Dieu existe? Il vous répond, je ne dispose pas des éléments nécessaires pour apporter une réponse définitive. Il est un peu jésuite, ChatGPT, dans cette affaire. C'est surtout que lui, ça ne le concerne pas du tout. Bien sûr. Lui n'a pas d'avenir plus qu'un moment d'hors service, alors que l'être humain, lui, entre dans une relation avec Dieu, et c'est dans cette relation qu'il trouve son accomplissement. N'est-ce pas l'occasion pour l'Église de se rapprocher des réalités de ce monde, des grands enjeux du capitalisme, des financières, des GAFAM? On sent l'Église pas forcément avoir envie de se confronter. Si, François avait commencé à dire attention, faut pas que ça aille trop loin. Là, passez-moi l'expression, le souverain pontife met les pieds dans le plat. Alors il met les pieds dans le plat, il interpelle, mais il est vraiment dans un dialogue, puisque à l'occasion de la présentation du texte, il y avait le numéro 2 d'Anthropique qui a développé le modèle de langage Claude, qui était présent, qui a pris la parole. C'est vraiment dans un échange et dans une collaboration de réflexion, d'amitié, on peut vraiment dire ça, de considération les uns avec les autres. Bon, il va mettre des signaux d'alerte, il appelle une régulation, c'est absolument clair, parce qu'il faut prendre la mesure des conséquences de ce qui peut arriver devant nous. Mais il est très au fait des choses, et je pense que ce texte est le fruit de la collaboration, de l'écoute de très nombreux professionnels de ce domaine. Ite missa non est, donc la messe n'est pas dite, si je comprends bien. Il y aura des suites. De mon point de vue, personnellement, j'aspire à ce que le magistère du pape appelle des développements ultérieurs sur des questions plus précises. Là, il fait un tour d'horizon de ces enjeux. Merci Père Laurence Talabourdillon d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio, et j'étais très honoré de vous avoir dans ce studio, à cette antenne. À très bientôt. Merci d'être venu. Alors, on continue avec un certain nombre d'informations qui vont forcément vous intéresser, voire